fraternité, de la solidarité, comme ils disent tous, ouais. Quand il y a des guerres, en général, les gens ils fuient à l'étranger. Et là, il y a une guerre, les mecs, les Israéliens qui vivent depuis des années en Khoutz-Laret, ils sont venus pour faire l'armée. Ouais. Donc, les goïms sont jaloux de nous. Mais d'où on puise notre force? Parce qu'on a un peuple qui a un cerveau plus grand, parce que on a souffert plus que les autres dans notre histoire et une fraternité. Non, tu verras. D'autres peuples qui ont beaucoup souffert, tu verras tous les cas de figure, tu ne trouveras jamais un peuple comme le Ham Israël. Parce que bon, Hachem a fait en sorte qu'on ait une histoire qui n'est pas complètement unique pour qu'on puisse voir que ça racole, on reste unique. Ce n'est pas l'histoire qui nous a formés. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ouais, l'Égypte, les événements en Eretz Israël sous la Malchoute Ben David, en diaspora, on a été formés par Akadosh Baruch Hu qui a placé sur notre histoire des étapes, ouais, qui étaient chacune adaptées à ce qu'on avait besoin. Si l'homme Israël existe encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a de l'Emouna, c'est parce que Hachem, il l'a mis dans des situations qui étaient vitales pour qu'il se réveille de sa torpeur. C'est vrai que l'homme Israël, il est fort. Non. Hachem nous place dans des situations qui viennent nettoyer les éléments, ouais, perturbateurs et assimilateurs, qui gardent une certaine base solide pour passer à l'étape suivante. C'est Hachem qui nous a conservés dans la galoute. Ce n'est pas la force du Ham Israël. Hachem, il a choisi Avraham, Yitzhak et Jacob parce qu'ils ont une certaine force, une certaine sensibilité, ouais, un certain idéalisme qui est passé dans nos gènes. Mais cet idéalisme n'aurait pas pu faire, ouais, le poids contre l'anesthésie des années et des épreuves et l'amnésie, ouais, des millénaires de face cachée d'Akadosh Baruch Hu, si Hachem n'avait pas placé sur notre route les événements, ouais, de décharge électrique qui nous réveillent. C'est que Hachem qui fait qu'on est encore là. Donc quand il dit Am Israël Chazak, ouais, c'est pas shoot, vrai, mais c'est une forme d'athéisme. C'est une forme d'athéisme, il faut le savoir. C'est que notre histoire, elle est unique, pas parce qu'on a un peuple particulier, parce que Hachem Echad. Si le Ham Israël Echad, parce que Hachem Echad. D'accord? Donc, l'Olid Balbel. Mais, malgré tout, ce message-là, que le Ham Israël est Chazak, et Meuchad, etc., ça parle à un certain nombre de personnes. Et c'est peut-être une première étape pour ramener les gens à l'unité dans le peuple, et cette unité puisse être ramenée à Akadosh Baruch Hu. Mais des gens parler à certaines personnes directement d'Akadosh Baruch Hu, ça ne leur parle pas. Mais de fraternité, ça leur parle. C'est comme tu vois, comme en France, il y avait des communautés, et des gens qui n'étaient pas très religieux, mais comme ils étaient entourés de goïms, alors ils allaient dans la communauté. Ce n'est pas Dieu qui les attirait, c'était la fraternité, c'était la solidarité, c'était l'esprit d'appartenance au Ham Israël. Et quand ils arrivent en Israël, ils n'allaient plus à la synagogue. Donc certains, par ce recherche de communauté, sont partis à la synagogue et finalement ont été attrapés par le contenu même de la synagogue et ont fait tchouva. Et en arrivant en Israël, ils ont continué leur tchouva. Et d'autres sont restés sur le côté athée du Ham Israël. Ouais. Et on est Amechad, etc. Vemaspikli, je vais faire la mort en Israël, Vemaspikli. Ouais. Et donc, leurs enfants, leurs petits-enfants repartent aux États-Unis et plus rien ne les attachera à la terre d'Israël. C'est ce qui se passe en général, de manière statistique assez forte. C'est que les gens qui ne sont pas attachés à la Torah, au bout d'un certain moment, ils quittent Israël. La terre, elle vomit ses habitants, ou par la klala, ou par la guerre, ou par la pluie, ou par l'écœurement des épreuves que Hachem a mis dans la terre pour acquérir une place dans cette terre-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre en Israël, seul celui qui veut se battre, ouais, pour donner des valeurs à ce pays. Et donc, bon, donc globalement, il ne faut pas être étonné de voir des gens qui réagissent aux événements en voulant moi j'ai des amis, enfin des amis, des connaissances d'enfance qui sont venus en Israël qui ont tout arrêté pour faire des cartons et aider les Chayalim, etc., et qui ne sont pas du tout religieux et qui font les pires avéros de la Torah. Ouais, c'est pas étonnant, on connaît. Et il y en a ils sont carrément, ils ont honte des Juifs, etc. Et il y a tous les cas de figure.
et qu'ils vont même parler certains contre Israël, certains juifs, j'imagine. Ouais, ça peut exister. Et ça existera toujours. Que le Mashiach vienne, il y a toujours des gens qui disent non, moi je comprends très bien, les Palestiniens, ils étaient en prison, sous-alimentés, sous truc, ils ont eu l'occasion d'exprimer leur colère de cette incarcération de plus de 50 ans, et enfin 50 ans, c'est depuis Bouche Catif, on était de plus de 20 ans, ouais. Et donc, on peut comprendre leur volonté de vengeance, etc., etc. Donc, il y aura toujours des gens qui vont parler comme ça, et il faudra leur répondre. Mais je n'ai pas compris, les Juifs, après la Shoah, ils n'ont pas massacré les Allemands, Macara. Macara. On a plus souffert des Allemands que les Arabes. Les Arabes, ils ont souffert d'eux-mêmes. Il y a eu plein de volontés de leur créer un pays, et s'ils avaient été moins antisémites et moins, comment dirais-je, débiles, ils auraient depuis longtemps un pays, malgré nous. Les Juifs, après la Shoah, techniquement parlant, ils n'auraient pas pu écraser les Allemands, c'est impossible. Pas écraser, mais en tuer un petit peu, faire quelque chose. Je ne sais pas, non, je ne pense pas, parce que le choc psychologique étant si grand, on n'a plus la. Je parle pas des gens qui étaient dans les camps, je parle des autres. Ah, Hein? Et donc? Hein? Bah, tuer un peu des gens, ça va. Ça va, je comprends pas. Quoi, vous arrivez à ne pas comprendre notre bonté? Ouais? C'est pas juif, c'est tout, c'est pas juif. L'esprit de vengeance, ouais, exige chez certains juifs, mais c'est pas dans la nature juive. Ça peut exister chez certaines personnes. J'ai pas dit qu'il n'y a pas des personnes qui auraient essayé de tuer des Allemands. C'est possible que c'est existé, ouais. Mais un juif déjà qui est religieux, on va dire, comme lui des chamaïs. Se défendre, c'est un devoir. Se venger, s'il n'y a pas de toilette, c'est assaut. S'il y a une toilette, de se venger pour pas que l'autre il ose attaquer. Alors, ben, ça a l'air, ça s'appelle se défendre. Mais se venger, c'est pas juif. C'est pas juif. Il n'y a aucune svara de se venger. Quand maintenant il y a un officier, je ne sais pas lequel, qui a dit avant de rentrer, là, ils vont rentrer à Zaï, Nekama, Nekama, Nekama. C'est pas juif. Alors c'est vrai qu'on voit dans les Teilim que Hachem va nous venger, etc., et qu'on va voir la chute du rachat, etc., etc. Ouais. Donc il y a une certaine notion, ouais, de Nekama dans les Teilim. Ouais. Mais c'est un dévoilement de, quelque part, du Malchut Hachem, de la royauté divine dans le monde, ouais, que les Réchaïm y tombent, et que les Tzadikim ils sont. C'est pas que les Arabes y tombent, et que Médinat Israël, la Chilonite, elle gagne. C'est pas ça la Nekama qui est écrit dans les Teilim. Ouais. C'est Nekama, on voit les valeurs de la Torah représentées par cette victoire contre les impies. C'est pas une victoire militaire stam. Vous comprenez pas ce que je veux dire? On parle beaucoup de Nekama dans les Teilim. Ouais. Et c'est quelque part, hein? Le psaume du mercredi, non, El Nekamot. Oui, par exemple, ouais. Et là-bas, on parle pas forcément de Goïm, là-bas. On parle de Réchaïm, ouais. On parle de Réchaïm. Mais Stam, se venger parce que j'ai souffert, c'est oublier quelque part que mes souffrances viennent de mes Averot ou du clan d'Averot. Et que lui, c'est un chien qui a été envoyé, mais qui a un instinct, il n'a pas d'intelligence. Donc vouloir s'acharner contre le bâton, c'est pas fondamentalement juif. C'est humain. Mais quelqu'un qui est imprégné de Torah, alors, il voudra focaliser sa souffrance et sa douleur dans d'autres domaines. Dans se renforcer, dans aider les gens qui ont souffert, dans la reconstruction. Mais vouloir à tout prix se venger, ouais, c'est pas ça qui vient nous caractériser en tant que juifs. C'est humain, hein. Nous, on a la chance de ne pas avoir connu les horreurs de ce qui s'est passé à Simchat Torah. Donc, je comprends que quelqu'un qui a connu ça, il veut voir le comment dirais-je, le ravisseur de sa famille mourir la bouche ouverte. Je comprends, je ne viens pas juger. Ouais. Mais c'est juste que quelqu'un qui a de la émouna, hein, et qui a intériorisé les valeurs de la Torah, hein, alors il se remet en question pourquoi ça m'est arrivé, il essaie de faire tchouva pour être libéré, mais il ne va pas essayer que son cerveau se perde dans les dédales de considération
non-juifs, il faut que je veux qu'il crève, je veux qu'il crève. C'est une perte d'énergie. Chaque fois qu'on me montre des sur Tenim sur sur la méchanceté des Arabes et sur des messages de Nekama, etc., je vois que ça me perturbe dans ma tfila, ça me perturbe dans mon avoda. Le cerveau, il est très, très exclusif. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, ou bien on se concentre sur la Emouna, on se concentre sur la Tchouva, on se concentre sur le tikkun personnel et de ce qu'on peut aider à l'extérieur. Et si maintenant on se concentre sur les éléments de la guerre et ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on devra faire, donc ça vient maintenant quelque part nous prendre en otage dans nos prières. Vous comprenez ou pas? On est très limité dans notre. Surtout quand c'est des images qui sont douloureuses. Alors, le regesh, il a été donc bousculé. Et quand on est dans la tfila, c'est un moment de regesh. Donc, comment dirais-je, on bénéficie de très peu après d'espace de liberté pour se concentrer sur Hachem parce que notre regesh a été, comment dirais-je, attrapé par des pensées douloureuses. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a du tsar, il n'a pas droit à Kodesh. C'est mieux que ça, la Nekuda. Quelqu'un qui a Tsouv, il n'a pas droit à Kodesh. Le droit à Kodesh, c'est une perception très fine de la volonté divine qui est émise en permanence, en vérité. Hachem, il émet sa volonté en permanence. La question est de savoir est-ce qu'on a un écran ou est-ce qu'on a une antenne. Et le tsar de la galoute a fermé la perception de la volonté divine qui est pourtant accessible. Alors, il y a des histoires comme ça, les autistes, les je sais pas quoi, etc., qui ont une certaine perception d'un roi HaKodesh, parce qu'eux, ils sont pas mitpael, ils sont pas bouleversés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, ils sont déconnectés de la réalité, donc ils ont gardé leurs antennes. Donc nous, on n'est pas des autistes, Baruch Hashem. Et donc on est très facilement bouleversable. Ouais. Et donc il faut essayer de protéger notre nefesh ça peut être par rapport aux images ou ce qu'on entend, mais même stam, des gros mots, ouais, des mauvaises images, de pris de soute, des comportements de certaines personnes qui sont en colère, ou toutes les choses qui sont de Touma et de. Quand on est en proximité avec ça, là, on crée des écrans de. Nous-mêmes, c'est contagieux. On crée des écrans de Touma et on perd une certaine perception de la volonté divine. On peut arriver à analyser des situations avec un grand manque de lucidité, bien qu'on soit très intelligent, parce on a des écrans de Touma qui nous, qui nous enferment dans un regard très matérialiste du monde. Très, très matérialiste du monde. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter au maximum les images. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont l'engin, etc. Et des fois, ils me montrent. Et alors, ça ne peut pas faire de la peine. Je dis, ah non, je ne fais pas le relige, etc. Mais après, je vais faire tout un travail de nettoyage. De nettoyage. Pour pouvoir prier. Montrer des trucs. Alors, mettre fait là aujourd'hui, c'était pas. Toute la mida, chaque bracha, c'était revenir dedans, revenir dedans. J'étais déconnecté. Revenir dedans, revenir dedans. Les brachot du Kreb Shema qu'on a travaillé, il y a toute une avoda intéressante. Je n'étais pas concentré. La tfila, c'est quelque part un rendez-vous qui se prépare. Si tu es dans la touma, dans des paroles pas adaptées, dans des images pas adaptées, dans des pensées pas adaptées, alors la tfila, c'est une mission impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient vite. Et ceux qui disent, il faut prier vite pour ne pas être pris en. Hein? Tu connais cette histoire? C'est vrai pour quelqu'un qui vit dans la touma, pour quelqu'un qui ne fait pas de barrière de Gdusha. Alors la tfila, c'est compliqué parce que tout ce qu'il a vu de négatif, il va les ressasser dans sa tfila, c'est vrai. Mais pourquoi être perdant d'avance? Crée-toi une barrière spirituelle dans laquelle tu peux t'immerger au long de la journée pour que la tfila soit une retrouvaille avec Akadosh Baruch Hu qui peut être particulièrement intense. Pourquoi être perdant d'avance? Alors, je ne leur reproche pas. Si peut-être ils vivent dans un contexte, le mec qui travaille à Zaka, je comprends qu'il faut qu'il prie très vite. Ouais. Il y a des fois, là, une personne est plongée dans des contextes où il ne profite pas de, comment dirais-je, l'accalmie éphémère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais, on a quelques alertes, quelques trucs, mais globalement, notre vie peut être entourée de Emouna et de Roga, etc., bien qu'on est très, très solidaire avec ce qui s'est passé et ce qui se passe. Mais malgré tout, on peut se créer un monde où on est moins perturbé par les horreurs pour créer une attache avec Akadosh Baruch Hu, plus épanouie.
Alors profitons-en. Pourquoi se plonger dans le front, ouais, et dans les horreurs en écoutant, même en écoutant. Moi, quelqu'un, il avait un téléphone cachère et il y avait un petit, je sais pas quoi, ils ont montré un truc à la télé de un monsieur qui parlait, je sais pas contre qui, je sais pas contre quoi, un juif, contre, je sais plus, c'était contre le Hezbollah, le Hamas, etc. Et dans ses paroles qu'il dit faut attaquer, je sais pas quoi, il a rapporté une liste d'horreurs qui ont été faites dans ces kibbutzim-là, ouais. Et je ne vais pas vous le citer, puisque moi-même j'en ai souffert. Et je dis, mais alors je voulais savoir dans l'application cachère du téléphone, où est-ce qu'on peut bloquer ce site? J'ai pas, c'est pas des images, j'ai pas à entendre ce que ces gens ils ont fait aux autres. Ça s'appelle pas de la solidarité. Il faut que je reste, c'est-à-dire que les soldats, ils n'ont pas besoin de l'entendre. On leur interdit d'écouter les informations pour rester avec un bon moral, pour être prêts et dispo à combattre, ouais, en ayant toute leur tête. Moi, j'ai un combat qui me concerne qui s'appelle la Tfila, le Limouda Torah, les Midot Tovot avec la femme et les enfants. Ouais. Ces choses-là, ça m'empêche de combattre. Comment ce téléphone cachère n'a pas à laisser passer un tel témoignage? J'ai pas besoin d'entendre des choses pareilles. Je ne veux pas entendre des choses pareilles. Il aurait fallu acheter les Méadrines. Moi, j'ai un Méadrine. Non, les Madrid, plus Madrid que ce que tu as. C'est plus Madrid que ce que tu peux imaginer. Mon portable, les Méadrines, là, Alors, il passe. Il n'y a aucune information. d'accord. Donc, très bien. Mazel Tov. Voilà. Donc, si on résume un peu tout ça, on a tous une fibre juive. Ouais. Elle n'est pas là uniquement pour nous rapprocher de nos frères. C'est que Hachem ne veut pas mettre sa shrina sur un individu. Il veut mettre sur un âme. C'est pour ça que Hachem n'a pas donné la Torah à Avram Avinu. Avram Avinu l'a pressenti de manière intuitive, mais il ne l'a pas reçu comme étant un devoir. C'est pour ça qu'il n'a pas transmis à Yitzhak, il n'a pas transmis à Yaakov. Ouais. Les 613 Midot n'ont pas été donnés à Avram Avinu, n'ont pas été donnés à Yitzhak et n'ont pas été donnés à Yaakov. Pourquoi? Parce que Hachem voulait que ce soit un âme qui reçoive la Torah, et c'est pour ça que le moment où les Bnei Israël sont arrivés à un certain nombre, ouais, où après le nettoyage de ceux qui ne voulaient pas sortir, il allait en rester 600 000, le Maharal dit 600 000, c'est l'embryon d'un peuple, ouais. Une famille qui est plus grande, un groupe qui n'est déjà plus qu'une famille, dit le Maharal, plus que, à partir de 70, c'est déjà plus une famille, c'est déjà une tribu, ouais. Et 600 000, c'est déjà plus une tribu, c'est un peuple. Donc Hachem, qui voulait nous donner la Torah en tant que peuple, parce qu'un peuple, il y a des plombiers, il y a des intellectuels, ouais, il y a des tarés, il y a des, comment dirais-je, des gens avec des midotes comme ci, des gens avec des midotes comme ça, il y a tout dans un peuple. Ouais. Shivim Panim la Torah, il y a 70 faces, 70 formes d'intelligence dans un peuple, et si un peuple accepte la Torah, c'est que la Torah, elle est vraie. C'est avec toutes les différences, ouais, toutes les différences au niveau intellectuel, toutes les différences au niveau des midotes, toutes les différences au niveau même des approches culturelles, ouais, et des affinités et des hobbies, etc. Tous on s'associe pour faire la Torah. Ça prouve que la Torah, elle s'adresse à la réalité humaine et non pas aux philosophes, aux prolos, aux shaïds. Ouais. La Torah, elle s'adresse à tout le monde. Donc Hachem a voulu donner sa pensée, sa volonté, ouais, ses valeurs, ouais, de manière officielle uniquement à un peuple. Donc il y a une fibre qui nous rattache au Ham Israël, parce que c'est la première étape. S'il n'y a pas, comme on a dit, s'il n'y a pas d'unité dans l'Am Israël, Hachem ne peut pas donner la Torah. C'est Hachem Echad, c'est uniquement Am Echad qui donne la Torah. C'est pour ça que comme le seul moment où l'Am Israël il est arrivé à une certaine unité, c'est pour recevoir la Torah. Sinon, Hachem n'aurait pas pu donner la Torah. Mais ce que les gens se trompent, ils croient que parce qu'on était unis, on a pu recevoir la Torah. C'est une erreur. C'est pas ça le pshat. Parce qu'il y avait une idée qui pouvait nous unir, qui s'appelle la Torah, qu'on a réussi à s'unir. Pareil dans le couple. Si on n'a pas un projet en commun, alors la différence entre l'homme et la femme, au certain moment, ou bien ils vont divorcer, ou bien ils vont vivre séparés sous un même toit. Mais s'il n'y a pas quelque chose de spirituel qui vient les unir, la réalité homme-femme peut difficilement cohabiter. Alors, s'ils ont de bonnes midotes, ils s'en sortent. Mais ce n'est pas une vraie union. C'est une tolérance. Ouais, une tolérance. Ou bien ils font le calcul,
je préfère être marié que divorcé, donc je fais des efforts. Mais ce n'est pas une vraie union. Ce n'est pas mamash, comme on voit dans Parashat Bereshit, ouais, là c'est Bassar Echad, être mamash comme une seule chair. Qu'est-ce qu'il dit Rashi, une seule chair, ouais? Il dit par le Vlad, c'est-à-dire que le Vlad, on va essayer de transmettre à l'enfant des valeurs. La femme a certaines valeurs qui viennent de sa maison, l'homme il a de valeurs qui viennent de sa maison. Pour transmettre des valeurs à un enfant, il faut une certaine unité. Sinon l'enfant il est perdu, l'enfant il est déstabilisé. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc pour arriver à une certaine unité de valeurs, il faut avoir la base, ouais, des points des points qui nous relient, une certaine intersection de valeurs. Si on n'a pas la Torah, c'est très difficile de transmettre des valeurs à l'enfant. Ou bien le père se désengage de l'éducation, ou bien la mère. Mais si les deux veulent s'investir dans l'enfant, ouais, et qu'ils ont des valeurs différentes, c'est très compliqué. Donc pour arriver à devenir Bassar par l'enfant, il faut accepter, quelque part, de faire un travail, de trouver une unité dans les valeurs et par les valeurs de la Torah. Alors c'est la même chose pour Madar Sinaï. C'est dans les valeurs et par les valeurs de la Torah qu'ils ont réussi à s'unir. Et encore une fois, on voit que la grande union qu'il y a sur le front entre les soldats, c'est des chansons de Emouna, de Bitachon, c'est une volonté de faire la Torah, les mitzvot, c'est ça qui peut réunir le Ham Israël. Mais il y a un niveau intermédiaire, c'est la fibre juive qui me rattache à mes frères, qui est une première étape que même un athée peut comprendre, mais il faut qu'il arrive à la deuxième étape, ouais, qu'on on ne peut rester unis, parce que là, si la guerre va terminer, ouais, alors on va se désunir. Mais si c'est le petit juif qui est arrivé dans la petite communauté en France parce qu'il avait besoin d'être collé à ses frères, ça l'a amené à la deuxième étape, il s'est intéressé à ce qui se passait dans la synagogue. Alors, il a utilisé sa fibre juive pour rêver à sa neshama. C'est ce qu'on souhaite qui va se passer maintenant. Il y a une fibre juive qui réunit le Ham Israël, pas uniquement pour protéger notre maison, parce que les mecs qui vivaient en Khoutz Laaretz, ils sont revenus. C'est pas pour protéger leur maison. Ils vivaient aux États-Unis, les mecs, depuis 20 ans. Ouais. Et c'est pour protéger le Ham Israël, qui a une valeur. Ouais, le Ham Israël, comment dirais-je, kadosh pour tout juif. Celui qui n'a pas un ressenti pour le Ham Israël en lui-même, ouais, on peut déjà penser qu'il a réussi à détruire sa neshama. Il y a eu des gens, je ne sais pas, à Tel Aviv, ils ont éteint les bougies qui ont été allumées pour ceux qui sont morts à Simchat Torah, d'autres ils ont manifesté, pas des petits groupes, c'est des fous canirés, hein, pas très nombreux, pour les pauvres civils à Gaza qui sont persécutés, etc. Ouais. Donc, mon fils m'a montré des petites vidéos comme ça, etc. Ouais. Donc, je pense ils ont plus de neshama. Ils ont plus de neshama. Ils ont une telle haine. Ils ont une telle haine de la Torah, une telle haine d'Akadosh Baruch Hu, que le peuple d'Akadosh Baruch Hu aussi, ils sont devenus insensibles au peuple d'Akadosh Baruch Hu, ils arrivent à mieux s'identifier, ouais, à la population de Gaza, que dès que la brèche s'est ouverte, Hamas ou pas Hamas, ils sont venus sur le terrain et tuer ce qu'ils pouvaient tuer eux-mêmes, sans avoir été commandés par personne, piller ce qu'ils ont pu piller, ouais. Parce qu'il y a un des responsables du Hamas qui a dit non, non, mais nous, on voulait juste faire une guerre, on a ouvert la brèche, mais après, c'est la population qui a pris les initiatives. Donc, ça double tranchant leur message. Ça prouve que, ah d'accord, c'est pas vous, donc c'est la population. Donc, on peut tuer la population aussi, alors du coup. Merci. Suivante. Non, c'est quand même facile qu'on se batte contre des Arabes. Ouais, c'est niveau argumentaire, ouais, c'est quand même sympathique. Ouais, c'est pas des gros stratèges. Donc, en tout cas, bon, Hachem, Bekitsour. Voilà, donc pour répondre à ta question, Jérémy, j'espère que j'ai pu un peu t'aider. Je pense que je t'ai rien appris de bien précis. Mais à force de parler des choses, c'est un peu plus précis. Ouais. Donc, tu parlais de l'homme et de la femme. Oui, je me oui. une idée qui disait que de l'homme vient le blanc et de la femme le rouge. Je ne sais plus si c'est le contraire. C'est dans Nida. C'est quoi le rouge? Ça vient de la femme? Proskyte, ouais. Le blanc, les dents et tout ce qui est blanc, Les dents. ça vient de quoi? De l'homme ou de la femme, le blanc? Et les dents de la belle-mère, les dents de la mère. Ouais. Razak. Donc, on a vu dernièrement, on a étudié un petit point que j'aimerais, comment dirais-je, reprendre avec vous, si vous me permettez, pour avancer un petit peu. Alors,
Jonathan, tu vas nous faire un petit résumé